Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision C'est les Lumières. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce 25 janvier, au cœur de cette grande semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes invités à méditer sur la conversion de Saint Paul, cet homme qui a travaillé pour bâtir cette première communauté chrétienne et la garder dans l'unité. Au début de cette célébration, nous prenons un moment pour reconnaître nos fautes et nous demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire partager sa vie, son amour, sa lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour être notre frère, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, lumière d'en haut qui guide nos pas vers toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui rassembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile par Jésus le Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de faire prisonnier et de ramener à Jérusalem tous les adeptes de cette doctrine, hommes et femmes, qu'il découvrirait. Comme il était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans boire ni manger. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur l'appela. « Ananie !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. »
Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme appelé Saül de Tarse. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes fidèles de Jérusalem. S'il est ici, c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saül en disant, « Saül, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus, celui qui s'est montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva et il reçut le baptême. Puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours avec les disciples de Damas et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant qu'il est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient déconcertés et disaient, « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là et qui était venu ici pour les faire prisonniers et les ramener devant les chefs des prêtres? » Mais Saül, avec une force croissante, réfutait les Juifs de Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Parole du Seigneur. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Christ qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à
Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, ne lui fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dimanche dernier, des chrétiens de diverses églises et communautés se rassemblaient ici à l'oratoire pour prier ensemble dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Au cours de toute cette semaine, l'Église nous invite à célébrer la conversion de saint Paul de Tarse, un homme qui a joué un grand rôle pour rassembler dans l'unité tous les frères et sœurs qui se reconnaissent comme des disciples de Jésus-Christ. Nous savons que l'appel à l'unité était d'une grande importance pour ces premières communautés chrétiennes qui grandissaient autour de Paul et de Pierre et des autres disciples. Jésus n'avait pas laissé de règles précises pour bâtir la communauté. Il avait simplement indiqué qu'elle doit être bâtie sur l'amour. Jésus n'avait pas non plus expliqué comment les disciples provenant du monde païen devront faire une seule Église avec ceux qui proviennent du judaïsme. Il y avait donc des sources de tension et de division. Malgré les tensions nombreuses, la communauté est à l'écoute des paroles de Jésus qui invitent à l'unité, qui se fait autour de la présence d'une personne, du Christ ressuscité. Ce n'est pas une théorie, des principes, c'est une personne qui appelle à l'unité, l'unité dans le Christ ressuscité. Paul, qui a rencontré le Christ ressuscité sur son chemin, se fera l'apôtre de celui qui est venu pour nous sauver. En ce jour de fête, l'Évangile nous parle de ceux qui sont devenus croyants, ceux qui se mettent à la suite du Christ. Et on nous dit que ceux qui sont devenus croyants feront des choses merveilleuses. Et parmi ces choses merveilleuses, on nous dit, ils parleront un langage nouveau. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'imaginer une sorte de nouveau dialecte chrétien, une sorte d'espéranto que les chrétiens parleraient entre eux. En fait, on verra bien plus tôt que la même bonne nouvelle sera proclamée dans les diverses langues du monde. Et pourtant, les chrétiens parleront un langage nouveau. Il y a un langage nouveau, un langage maintenant fondé sur le respect mutuel, un langage qui refuse de maudire et qui sait bénir, un langage de service plutôt que d'autorité, un langage qui respecte la liberté de chaque personne. Voilà, il me semble, ce langage nouveau que parleront ceux qui ont accueilli le Christ dans leur vie. Aujourd'hui comme hier, le langage du monde dans lequel nous vivons exprime trop souvent les tensions, les divisions entre les personnes. Le langage du pouvoir qui veut imposer ses façons de voir, le langage de la puissance de l'argent. Ces langages prennent une place énorme dans notre monde. Et c'est ce même langage qui a trop souvent divisé les communautés et divisé les communautés chrétiennes, puisque le désir de pouvoir,
de contrôle devenait plus important que le partage et la charité. La société dans laquelle nous vivons nous apprend chaque jour un langage de puissance, un langage de contrôle. Mais la fidélité au Christ nous invite à garder présent à nous ce langage nouveau, un langage d'amour, de partage, de respect. Frères et sœurs, en cette semaine de l'unité, nous pouvons nous demander si nous avons vraiment appris à utiliser ce langage nouveau à chaque jour. Ce langage qui rassemble, qui unit. Si nous voulons être de véritables témoins du Christ, il nous faut apprendre à faire nôtre ce langage. Demandons au Seigneur de nous apprendre au quotidien à parler ce langage nouveau. Nous pourrons ainsi, avec le Christ présent en nous, manifester autour de nous la puissance de celui qui est venu parmi nous pour nous unir et nous sauver. Béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons. Que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait l'apôtre Paul quand il annonçait ta gloire aux nations païennes par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres, sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Benoît, notre archevêque Jean-Claude et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son bienheureux époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et dans une même famille, nous nous tournons maintenant vers Dieu notre Père et nous le prions avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, entretienne en nous la charité qui brûlait au cœur de l'apôtre Saint Paul et lui donnait un souci passionné de toutes les Églises, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Paul, dont nous célébrons la conversion aujourd'hui, tout comme Saint Joseph et Frère André, vous accompagne. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.